Bonsoir à vous, donc j'espère que vous allez bien. Alors tout d'abord, je tiens à m'excuser pour mon absence, parce que c'est vrai que pendant tout un petit temps, j'ai pas été présente voilà, pour des raisons professionnelles et personnelles. Et donc voilà, je vais petit à petit reprendre aussi. Donc pour aujourd'hui, j'avais envie de vous parler des, des blessures de l'âme et notamment donc des deux principales en fait blessures de l'âme qui sont la blessure du rejet et la blessure de l'abandon. Et du coup, pour vous donner aussi quelques conseils afin de pouvoir mieux vivre et puis guérir en fait ces blessures-là. Alors pourquoi je vous parle de ça? Tout simplement parce que, donc à mon sens, en fait, les blessures de l'âme, ce sont aussi, on pourrait appeler ça une forme de sensibilité. C'est-à-dire qu'il y a des personnes qui finalement sont plus sensibles en fait à l'abandon, au fait de laisser quelque chose partir ou de laisser quelqu'un partir et qui vont plus facilement se sentir abandonnés ou qui vont aussi avoir peur d'abandonner une personne. Et pour ce qui est du rejet, eh bien, ce sont des personnes qui vont avoir comme un besoin fort en fait, de l'approbation par peur en fait, du rejet et qui vont aussi avoir peur, qui peuvent avoir peur de rejeter l'autre personne, donc qui vont être dans une acceptation totale sans vraiment avoir le courage quelque part de se dévoiler tels qu'ils sont. Et donc pour ces deux blessures qui sont un petit peu les blessures en fait originelles, c'est-à-dire en fait les blessures qu'on peut avoir de la séparation de nous-mêmes par rapport aux autres, et bien le but en fait, donc dans le cas de l'abandon, le but ça va être vraiment d'apprendre à, à voir en fait toutes les fois où on abandonne, mais parce qu'on a besoin en fait de laisser partir quelque chose. Ça fait partie de la vie, notamment donc pour ce qui est des deuils en fait, quand on laisse partir soit un projet qui meurt ou une relation avec quelqu'un. En fait, il y a comme les différentes phases de deuil qu'on a besoin de surpasser en fait pour passer à l'étape d'après. Et donc, en fait, eh bien, c'est important. En fait, la personne qui a cette blessure de l'abandon, elle a besoin d'apprendre, in fine, à abandonner, en fait. Une personne ou un lieu, un, un projet, et ça va lui permettre en fait de cultiver à fond son potentiel de persévérance et de détermination. Parce que finalement, les personnes qui ont cette blessure de l'abandon, en général, justement, ce sont ces personnes-là qui ont des ressources très importantes de détermination, de combativité, de dépassement de soi. Et pour ce qui est des personnes qui éprouvent la blessure du rejet, ce sera vraiment le fait de s'aimer soi-même, de s'accepter soi-même, qui va vraiment être une ressource et qui va leur permettre en fait de se montrer en fait tels qu'ils sont et du coup de rayonner dans leur plein potentiel. Voilà. Donc si vous avez des questions un petit peu plus précises sur des blessures de l'âme, peut-être d'autres, ou bien vous avez des questions sur plus particulièrement la blessure du rejet ou de l'abandon et que vous avez envie que j'y réponde, n'hésitez pas à poser du coup votre question en commentaire. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo et puis je vous dis à très vite pour un prochain épisode. Ciao ciao et prenez soin de vous surtout.